On va parler de la foi. Parce que la Bible dit que sans foi, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu. Alors nous devons mettre notre foi en pratique. Et j'aimerais partager avec vous un verset qui à chaque fois me parle énormément. C'est de cette femme qui a eu cette hémorragie pendant 12 ans et qui a été guérie. Amen, au nom de Jésus-Christ. Donc on va ouvrir nos Bibles à Marc. C'est Marc chapitre 5 et c'est à partir du verset 24. Amen. Nous allons lire. Qui dit: Jésus s'en alla avec lui. Une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait: si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit: qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent: tu vois la foule qui te presse et tu dis: qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit: ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Amen. J'aimerais partager cette parole avec vous qui parle énormément de cette foi de cette femme qui a souffert d'une hémorragie pendant 12 ans. Ce passage dit exactement qu'elle avait dépensé tout ce qu'elle avait. Donc elle a dû économiser de l'argent, elle a dû garder de l'argent, elle a dû travailler dur pour ça et elle a été voir plein de médecins. La Bible a dit qu'elle a été voir plein de médecins, plusieurs médecins. Mais malgré son argent, ça ne l'a pas guérie. Malgré le nombre d'argent qu'elle a économisé, ça ne l'a pas guérie. Et peu importe les médecins qu'elle était voir, les différents, les noms, la grandeur, l'autorité du docteur, ça ne l'a pas guérie. Au contraire, la Bible dit, il y a un mot qui dit que ça s'est empiré. Mais ce jour-là, il y a quelque chose qui s'est passé dans sa vie, un bouleversement. Elle a entendu que Jésus passait dans la ville. Elle a entendu que Jésus, c'était aujourd'hui qu'il allait passer dans la ville. Pas demain, pas après-demain, mais aujourd'hui. Et cette femme a pris une grande décision ce jour-là. Elle a dit: c'est aujourd'hui. Il faut que j'aille rencontrer Jésus. C'est lui. Elle avait entendu parler que Jésus guérissait les malades, que Jésus était le Fils de Dieu et que c'était lui. C'était l'opportunité de sa vie. Et vous savez, cette femme, elle a déclenché quelque chose en elle qui l'a guérie déjà quand elle était chez elle. C'est sa foi. Vous savez pourquoi? Parce que le jour ou le matin où elle s'est levée, où elle savait que Jésus allait passer dans la ville, elle s'est dit: ça y est, aujourd'hui c'est mon jour, Jésus est là, je vais être guérie. Elle a déclaré, elle a mis en marche sa foi. Et je vais vous dire quelque chose de plus puissant. Moi je pense, c'est moi, ma révélation, que cette femme, elle a été guérie au moment où elle s'est levée. Vous savez pourquoi? Parce qu'au moment où elle s'est levée, elle avait déjà la guérison dans sa tête et dans son cœur. Elle avait déjà proclamé, elle avait déjà déclaré qu'aujourd'hui c'était le jour de sa victoire. Quand elle s'habillait pas de la même manière. Elle s'habillait avec joie. Elle s'habillait, elle était pressée. Elle savait que Jésus passait. Elle s'habillait en se disant: aujourd'hui je suis guérie. Aujourd'hui c'est mon jour. Aujourd'hui Jésus est là. Aujourd'hui Jésus passe dans ma ville. Et donc elle s'habillait, elle était pressée. Elle était pressée. Et dès qu'elle est sortie de sa maison et qu'elle est à la rencontre de Jésus, sur le chemin pour rencontrer Jésus, le processus de la guérison était en train de rentrer dans son corps, d'être dans son corps et commencer de travailler. Parce que cette femme, au moment où elle a déclaré que Jésus était là, qu'elle allait à la rencontre de Jésus et que si seulement elle arrivait à toucher le rebord de la veste de Jésus, elle serait guérie. Elle a déjà déclaré la guérison parce qu'elle y a cru. Elle a déclaré. Alors elle y a été, elle a marché. Mais la Bible dit dans le passage que j'ai lu, quand je lis le premier verset, ça dit que il y avait une foule qui le pressait. Donc il y avait plein de monde autour de lui. Il y avait plein de monde qui le serrait. Et cette femme est arrivée
Elle aurait pu dire, il y a trop de monde, je ne passerai pas, je ne vais pas réussir à toucher son tissu, je ne vais pas réussir à m'approcher de moi. Mais non, elle avait décidé que c'était aujourd'hui. Elle avait pris une décision dans sa vie. Elle avait fait un acte de victoire, de foi, en décidant que c'était aujourd'hui, peu importe les circonstances, c'est aujourd'hui ma victoire. Et donc elle a commencé à se presser, à rentrer dans la foule, à bouger, à pousser un peu tout le monde. Elle s'est battue pour avoir sa victoire. Elle a poussé les gens qui souvent dans notre vie nous gênent pour recevoir la victoire. Les gens qui nous tiennent comme ça enchaînés pour pas que l'on avance. Oui, ces gens-là sont autour de nous tous les jours pour nous empêcher d'avoir cette victoire. Mais elle les a poussés. Elle a marché, elle était déterminée. Et elle a dit aujourd'hui je vais toucher le rebord de la veste de Jésus. Et elle l'a touché. Et la Bible dit qu'au moment où elle a touché la veste de Jésus, une force est sortie de lui, mais qu'instantanément elle a été guérie. La Bible dit que dans son corps il s'est passé quelque chose. Vous savez pourquoi? Parce que déjà le matin elle avait déclaré déjà qu'elle était guérie. Parce que déjà le matin elle avait déclaré qu'aujourd'hui c'était son jour de victoire, son jour de guérison. Jésus se retourne. Qui c'est qui m'a touché? Les disciples disent, Jésus, comment tu veux qu'on sache? Regarde la foule. Comment tu veux qu'on sache qui c'est qui t'a touché? Vous savez pourquoi? Parce qu'il y aura tout le temps une foule autour. Il y en a qui viennent pour la curiosité, il y en a qui viennent juste pour dire qu'ils sont avec Jésus, il y en a qui disent, je suis avec Jésus pour voir si c'est vrai. Il y en a tout le temps. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Il y a tout le temps ces incrédules, il y a tout le temps ces gens curieux, il y a tout le temps ceux qui viennent recevoir leur victoire comme cette femme. Et il a dit, où est celle qui m'a touchée? J'ai lu ce verset plein de fois. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose, et déjà la dernière fois quand je l'ai lu, qui m'a fait, il a dit elle. Jésus savait déjà, parce que vous savez quoi? Jésus sait déjà toutes choses. Dieu, la Bible dit que Dieu sait nos pensées, nos paroles avant qu'elles sortent, que Dieu sait toutes choses. Jésus savait déjà que c'était une femme, il a dit elle. La Bible est un mystère, il l'a dit prendre. Et il s'est retourné, il a dit, tu sais quoi? Là, ma fille, sois en paix, n'aie pas peur, car elle était toute tremblante, elle avait peur. Ta foi t'a guéri. Ta foi t'a guéri, ma fille. Parce que à puissance en Jésus-Christ, à puissance de guérison, à puissance de délivrance, à puissance de restauration, la Bible n'utilise pas un autre mot. Il faut utiliser les mots de la Bible et pas confondre. A eu une puissance qui est sortie du corps de Jésus. Aujourd'hui, le message, c'est quoi? Je ne sais pas par quoi tu passes. Tristesse, maladie, dépression. Mais Jésus passe aujourd'hui. Je ne sais pas où tu habites, je ne sais pas où tu es, mais Jésus passe dans ta ville, Jésus passe dans ta maison, Jésus passe dans ta chambre. Aujourd'hui, sois comme cette femme. Dis pas non, demain, après-demain. Cette femme, si elle avait dit la même chose, qui sait si Jésus était repassé demain ou après-demain? On ne sait pas. Jésus marchait de ville en ville. Mais la Bible dit, et ne dit pas s'il revenait tout le temps dans les mêmes villes. Imaginez si cette femme disait, ah, aujourd'hui je suis fatiguée, pas aujourd'hui, demain ma journée est trop complète, je suis trop occupée. Et si Jésus ne serait pas revenu? Et si elle n'y avait pas été, elle n'aurait jamais eu sa guérison. N'attends pas demain. Tu ne sais pas quand Jésus va revenir à toi. Tu ne sais pas quand Jésus va te redonner cette opportunité. Pourquoi tu attends? Pourquoi tu faiblis? Pourquoi tu ne crois pas? Pourquoi tu es fatigué? Le seul et l'unique qui peut changer ta vie et ta situation, c'est Jésus-Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie. En lui a toute puissance, toute autorité. Cette puissance qui est sortie de lui, c'est la même aujourd'hui. C'est le même hier, aujourd'hui et demain. Il n'a pas changé. Mets ta foi en pratique. C'est ta foi qui va te guérir. C'est ta foi qui va te changer. Le fait de te lever et te dire aujourd'hui, j'ai décidé de changer d'attitude. J'ai changé. Je décide de changer de manière de penser. Jésus est là. Jésus vient à toi. Parce qu'il n'a pas mis cette parole pour rien dans mon cœur. Ce Saint-Esprit ne l'a pas mis dans mon cœur pour rien. Ça veut dire que s'il l'a mis dans mon cœur, ça veut dire qu'aujourd'hui, toi qui regardes cette vidéo, c'est qu'elle est pour toi. C'est comme si Jésus passait dans ta chambre, dans ta ville, à ton travail. Je ne sais pas où tu es, on est en train de la regarder. Il est en train de passer là. Elle est pour toi, cette parole. Relève-toi, prends courage, aie la foi. Jésus n'a pas changé, Jésus peut te guérir et te restaurer. Comme cette femme, ce n'est pas ton argent et tes choses matérielles, c'est ni tes amis,
c'est Jésus-Christ. C'est lui qui guérit, c'est lui qui sauve et c'est lui qui restaure. J'aimerais que tu prennes cette parole, que tu la gardes dans ton cœur et que tu te relèves et que tu prends force et que tu te repositionnes. Aujourd'hui, je vais prier pour toi. Je ne sais pas si tu es dans la maladie, dans la dépression, dans la tristesse, mais je sais que Dieu m'a donné toute autorité. Au nom de Jésus-Christ. Et je vais prier pour toi, pour qu'aujourd'hui même tu reçoives la guérison, la délivrance ou ce que tu as besoin. Et que Dieu te remplisse de foi, de nouveau. Amen. Une foi inébranlable. Amen. Alors reçois ces paroles, reçois cette prière là où tu es maintenant. Et crois-y. Parce que maintenant même, je déclare que ta vie va changer. Et je déclare que maintenant même, au moment où je vais prier, tu vas déjà recevoir la guérison, la délivrance. Seigneur, au nom de Jésus, je te remets cette vie qui regarde cette vidéo maintenant, Seigneur. Que n'a pas ta parole, Seigneur, la Bible dit qu'elle n'est jamais semée, qu'elle ne revient jamais vide. Et elle n'est jamais en vain. Reçois cette parole qui a été prêchée pour ta vie aujourd'hui. Seigneur, déverse une foi doublée, triplée pour cette vie qui regarde Seigneur. Restaure-la dans la foi, qu'elle ait une foi qui est agréable à Dieu, Seigneur. Qu'elle puisse croire au nom de Jésus pour recevoir son miracle. Car aujourd'hui, je déclare au nom de Jésus-Christ que tout esprit de maladie, d'infirmité, de tristesse, de dépression et quoi que ce soit est ton problème, ton fardeau, je l'ordonne au nom de Jésus-Christ, soit arraché de ton corps, de ta vie, de ton cœur, de ton âme et soit jeté en bas de la terre au nom de Jésus-Christ. Je déclare et prophétise la guérison, la délivrance dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je déclare un nouveau temps, une nouvelle histoire. Je déclare la restauration au nom de Jésus. Je déclare la paix et l'amour dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, reçois la puissance de Dieu dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Sois rempli de Saint-Esprit, sois rempli de foi au nom de Jésus-Christ. Reçois, car maintenant même tu as reçu la guérison, tu as reçu tout ce que Dieu a pour toi dans ta vie. Je t'aime énormément de l'amour en Christ. Tu es précieux, ne l'oublie jamais, et tu es plus que vainqueur et victorieux en Christ Jésus.